Bonjour, mon nom est Timothée Minard et j'aurai la joie bientôt d'enseigner un cours intitulé Les miracles dans la Bible, un cours qui sera dispensé à partir du mois de septembre à l'ITRC. Les miracles dans la Bible, c'est un cours de théologie biblique. Le but, c'est de mettre en lumière l'enseignement de toute la Bible sur les miracles. En pratique, nous allons explorer un peu ensemble les textes principaux qui évoquent les choses extraordinaires, les signes, les prodiges que Dieu fait. Nous allons partir des textes de l'Ancien Testament qui évoquent la création. On va parcourir quelques autres passages importants de l'Ancien Testament, puis nous arrêter un peu plus longuement sur les récits des évangiles, qui parlent des miracles de Jésus. Nous examinerons enfin les textes au sujet des miracles qui accompagnent la mission et la vie de l'Église. L'objectif, c'est donc de proposer une synthèse fondée sur l'enseignement de toute la Bible, et pas juste sur quelques versets qu'on aime bien, qu'on cite souvent un peu sur ce sujet. Faire cet exercice, ça permet de poser un fondement solide, le fondement de la parole de Dieu, sur un sujet qu'il faut le dire est plutôt à la mode. Nous célébrons, même dans des chants, un Dieu qui fait des miracles. Mais vous savez, il y a des magnétiseurs, des marabouts, des guérisseurs en tout genre qui sont aussi capables de faire des choses étonnantes. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous met en garde contre aussi des faux prophètes ou d'autres personnes qui pourraient faire des miracles, mais qui ne sont pourtant pas envoyés par Dieu. Alors comment distinguer les miracles qui rendent gloire à Dieu d'autres miracles? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un miracle selon la Bible? Parce qu'en fait, comme nous le verrons, il n'y a pas de mots en grec ou en hébreu dans la Bible qui correspondent exactement à ce qu'on appelle miracle en français. Et puis, si Dieu est le créateur des lois de la nature, pourquoi est-ce qu'il viendrait déroger à ses propres lois pour produire des actes surnaturels? Et puis, concrètement, dans la vie de l'Église, comment procéder? Est-ce qu'on doit systématiquement prier pour les malades, comme le suggère peut-être Jacques au chapitre 5? Est-ce que tous les croyants sont concernés ou est-ce que ce sont les anciens qui doivent prier ou encore peut-être certains qui ont un don particulier dans ce domaine? Sommes-nous concernés aussi par l'ordre de Jésus qu'il donne à ses disciples « Allez, guérissez les malades » Comment comprendre aussi tous ces textes qui font dans le Nouveau Testament un lien entre la foi et le miracle? Alors si vous avez envie d'explorer la Bible sur ces questions, il ne reste plus qu'à vous inscrire au cours Les miracles dans la Bible. Et je vais vous dire, j'espère, à bientôt!